Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFI Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, après l'annonce d'un accord sur les droits de douane entre l'UE et les États-Unis le week-end dernier, on a eu une première partie de la semaine où en fait, au-delà du montant global des droits de douane, qui était plutôt déjà assez anticipé sur le marché, c'est plutôt la certitude qu'on se dirigeait vers un compromis et pas d'escalade, qui a permis d'abord au marché d'actifs risqués, principalement les actions, de monter en Europe, avec aux États-Unis des publications, notamment le secteur de la tech, avec des publications de Meta, de Microsoft ou d'Alphabet, qui sont toujours très impressionnantes par leur construction, leur nature et les investissements qui vont être réalisés dans le futur. Donc des actifs risqués qui étaient plutôt orientés à la hausse et dans un état d'esprit d'une économie, d'une croissance américaine qui continuait de surprendre par sa résilience et son effet. Et tous ces espoirs ont été douchés avec les chiffres de l'emploi américain en fin de semaine, où effectivement on voit pour la première fois avec le chiffre des créations d'emplois, mais également les révisions sur les 2 mois précédents, que ce qu'on attendait un peu depuis quelques mois avec les droits de douane et les incertitudes régnant autour de l'ensemble des négociations, eh bien, une croissance américaine qui commence à marquer un petit peu le pas au travers de l'emploi. Et on voit bien que les marchés actions ont regardé la croissance et pas son impact qui pourrait amener à plus de baisse de Fed ou de taux d'intérêt. Donc un retour assez net sur les marchés d'actions qui ont perdu entre 2 et 4% suivant les différents indices de part et d'autre de l'Atlantique. C'est bien cette inquiétude sur la croissance américaine, confirmée par quelques chiffres d'activité qui sont quand même orientés à la baisse. Il est fort à parier qu'on va encore avoir des chiffres un petit peu en délicatesse durant les mois qui viennent. Notre scénario est plutôt celui d'un atterrissage autour d'un peu plus de 1% de la croissance américaine sur la deuxième partie de l'année, donc un ralentissement, mais pas une récession, ce qui devrait conduire la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, à abaisser ses taux de l'ordre de 2 mouvements plutôt sur la fin de l'année. Il est évident que si on avait plus de signes de ralentissement, en particulier sur le front de l'emploi, la Fed pourrait baisser un peu plus. Alors, concernant la Fed, on voit bien que les mauvais chiffres de l'emploi ont particulièrement énervé Donald Trump, puisqu'il a limogé la patronne du BLS, le Bureau des statistiques américaines, ce qui jette peut-être un doute sur les futures publications à terme, sûrement pas demain, mais plus tard, en fonction des nominations. Et avec 5 mois d'anticipation, on a un gouverneur de la Réserve fédérale qui a démissionné, ce qui devrait donner lieu à une nomination. On verra un petit peu la couleur que Donald Trump veut donner à la succession de Jérôme Powell, qui est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Pour l'instant, les marchés ne s'en inquiètent pas trop, mais on va avoir un peu plus de couleur là-dessus. En tout cas, ça va être à surveiller, puisque la Réserve fédérale est bien évidemment au centre de toutes les attentions, non seulement aux États-Unis, mais pour le reste de la planète. Donc à surveiller. Je le répète, un atterrissage progressif de la croissance américaine, 2 mouvements de Fed, avec une Fed qui va attendre de voir si les successions de chiffres confirment ou pas ce qu'on a eu la semaine dernière, pour bouger ou pas en septembre, peut-être plus tard dans l'année. Côté taux long américain, on continue de penser que, alors sur la partie court terme, la baisse a été telle, plus de 20 BP, qu'on est plutôt à l'encaissement. Sur la partie longue, il y a encore sans doute du potentiel, avec une réserve fédérale qui devrait continuer d'être complètement anticipée sur la partie longue des courbes. Côté zone euro, on a une banque centrale européenne et qui, je dirais, peut enfin avoir une vision à peu près claire de où vont atterrir l'ensemble des droits de douane. Il y a un sujet un peu sur la devise. On a vu que la faiblesse de la croissance américaine avait abaissé le dollar, donc renchéri l'euro. C'est bon pour l'inflation, mais c'est moins bon pour la croissance. On est aujourd'hui toujours sur un scénario où la Banque centrale européenne ne devrait plus trop bouger ses taux d'ici la fin de l'année, autour de 2, sauf si bien évidemment l'économie ralentissait beaucoup. Et derrière, pour commencer à anticiper l'accroissement de la croissance qu'on attend sur 2026, avec notamment la mise en place du plan allemand. Partie longue des courbes, on est plutôt techniquement dans les phases d'été où on a un peu moins d'émissions, on a toujours des portages assez attractifs. On continue de bien aimer la partie longue des courbes de taux d'intérêt souveraines. De même que crédit, où si les spreads sont certes un peu moins élevés, on continue d'avoir un portage assez significatif. Côté marché action, il va bien falloir surveiller donc, le ralentissement de la croissance américaine, les incertitudes qui peuvent venir d'autres zones, puisque je le rappelle, on a beaucoup parlé de l'UE et des États-Unis, mais il y a encore des pays comme l'Inde ou le Brésil qui doivent signer d'ici le 7 août ou pas des accords sur les droits de douane avec les États-Unis. Donc peut-être un peu de volatilité qui, de notre point de vue, est peut-être l'occasion de se repositionner pour racheter des actifs risqués dans les creux, histoire de se positionner sur effectivement une fin d'année qu'on imagine à quelques pourcents au-dessus des niveaux actuels, que ce soit pour l'Europe comme pour les États-Unis sur les marchés d'actions.
Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente semaine et d'excellents congés pour ceux qui ont la chance de partir en vacances.